Les premiers jours de Joe Biden au bureau avec un constat. La santé de la démocratie américaine, pas bonne. La santé des Américains avec la Covid-19, pas bonne non plus. Et les derniers jours de cette semaine, c'est la santé de l'économie américaine qui a été évoquée. Dans une série de décrets, il dit essentiellement que le soutien de la santé américaine est en route. Il utilise ses pouvoirs de président pour donner plus d'argent aux familles pauvres, pour des bons d'alimentation par exemple. Un Afro-Américain sur 5 dans ce pays a du mal à mettre de la nourriture sur la table. 1 sur 7 parmi la population régulière. En outre, il facilite le refus d'emploi ou la cessation d'emploi s'ils se sentent menacés par la Covid et la demande d'allocation de chômage. Il ne faut pas confondre cela avec le programme d'aide de 1,9 milliard de dollars qu'il essaie de faire passer au Congrès au cours des prochaines semaines. Mais il dit que lorsqu'il s'agit de souffrance économique, il ne s'agit pas de démocrates ou de républicains, c'est le peuple américain tout entier qui est en cause. Nous ne pouvons pas laisser les gens avoir faim. On ne peut pas les laisser se faire évincer alors qu'ils n'ont rien fait. Nous ne pouvons pas regarder les gens perdre leur travail et nous devons agir maintenant. L'administration Biden a également bénéficié d'un coup de pouce avec la confirmation du secrétaire à la Défense, Lloyd Austin. Il entre dans l'histoire en devenant le premier Afro-Américain à occuper le poste de haut niveau au Pentagone. Et d'autres suivront. Janet Yellen sera la première femme secrétaire au Trésor de la Réserve fédérale. On met beaucoup l'accent sur l'économie, sur la Covid. Cette Maison-Blanche veut prouver qu'ils sont en train d'agir, d'assurer, malgré la pandémie, la transition douloureuse après Donald Trump et aussi de tendre la main aux dirigeants étrangers. Ils commencent par leur voisin, le Canada. Justin Trudeau est le premier sur cette liste, même s'il a peut-être dit voir un signe ou un soulagement après les difficultés causées par la présidence de Trump. L'annulation de l'oléoduc Keystone XL, qui transfère l'énergie du Canada vers les États-Unis, va créer des pertes d'emplois et des problèmes dans les relations, mais Justin Trudeau a dit qu'ils peuvent travailler sur d'autres choses. L'alignement avec les États-Unis ne sera pas toujours parfait, quel que soit le président, mais dans une situation où nous sommes beaucoup plus alignés sur les valeurs, les priorités, le travail à accomplir, pour donner des opportunités à chacun tout en construisant un meilleur avenir, je serai très heureux de travailler avec le président Biden. Il y aura aussi beaucoup d'autres appels avec d'autres dirigeants étrangers. Pour quelqu'un qui a été nommé à ce poste en tant que plus ancien président des États-Unis, il y a une certaine énergie. Ce n'est pas seulement lui, c'est toute son administration. Ils veulent se mettre au travail. Ils ont renversé beaucoup des décisions de Trump dans les 48 heures et ont l'intention de continuer. Ils doivent coopérer avec un pays divisé et un Congrès divisé.